La manga mania chez les jeunes Français semble terminée, en tout cas pour le moment. Ces bandes dessinées japonaises avaient connu un succès inédit, notamment après le Covid, mais la tendance est désormais à la baisse. Le nombre d'exemplaires vendus a reculé de 18% au premier trimestre 2023 par rapport à l'année dernière, selon GfK France. Reportage dans une librairie parisienne spécialisée de Margot Faudéry. Au rayon manga, derrière la caisse, les étagères sont encore bien remplies. Les dernières nouveautés sont loin d'être écoulées, en particulier celles destinées aux jeunes adolescents. Vous avez des titres comme Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen, des titres où on vendait tout ce qu'on avait en stock auparavant et maintenant on a toujours un petit reliquat qui reste. Depuis janvier, Thomas, le gérant de la librairie, a constaté une baisse de 20% du chiffre d'affaires lié au manga, une tendance qui s'explique selon lui par l'absence de best-sellers récemment et qui marque aussi la fin de 2 années folles. Il y avait une espèce de bulle sur le manga avec la folie des collectors, que les gens s'arrachaient pour revendre ensuite des fortunes. Il y a aussi eu la folie liée au pass culture, puisque beaucoup d'adolescents profitaient du pass culture pour s'acheter des séries complètes de manga. Et là, on sent que ça baisse un petit peu. Mais les plus passionnés ne veulent pas renoncer à leur série favorite, comme Lilan, 22 ans, très attachée au format papier. Mais c'est toujours un bon souvenir de garder les mangas qu'on préfère le plus, surtout tout ce qui est romance, tout ce qui est action. En attendant le prochain best-seller, Thomas compte miser sur les produits dérivés, comme les figurines, pour relancer les ventes de mangas. Elle représente 30 à 50% de son chiffre d'affaires. Reportage de Margot Faudéry. En